Aujourd'hui, GT Miniature Auto s'intéresse à un de vos SUV urbains préférés qui est également un des plus dynamiques comme le Peugeot 2008. Il s'agit du Ford Puma. Et aujourd'hui, spéciale comparaison entre deux finitions, l'entrée de gamme Titanium et l'intermédiaire ST-Line. Nous allons voir du coup les différences en termes d'équipement, de design et voir quelle est la finition à privilégier. Apparu en 2019 puis restylé en 2024, le Ford Puma est donc un de vos SUV urbains préférés. Grâce à son style assez félin, assez sportif qui porte du coup bien son nom, et également sa fameuse motorisation Super Ethanol E85, il a su vous séduire. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un comparatif entre deux finitions, la finition d'entrée de gamme Titanium, le blanc, et une version rouge qui est la version ST-Line, la finition intermédiaire à débouché sportif. Si vous étiez propriétaire ou si vous connaissiez la planche de bord de la Fiesta ou de la Focus, vous connaissez également celle du Puma qui reprend exactement la même planche de bord, avec cette instrumentation analogique, mais également du système multimédia Sync 3. Ici, nous avons un écran de 8 pouces. Il faut noter d'ailleurs que c'est la seule taille disponible sur le Puma, avant bien sûr son restylage 2024 qui a apporté un écran de plus de 13 pouces. Ce système du coup héberge le système Sync 3, un système qui est assez agréable à utiliser, facile à utiliser avec tous les raccourcis qui sont en bas de ce même écran. On retrouve également la console de climatisation classique de chez Ford. Pour le système multimédia, donc il est assez rapide à utiliser, assez performant aujourd'hui en 2025. Il présente également l'intérêt d'être compatible Android Auto et Apple CarPlay, mais attention, seulement avec un câble. Et on trouve également la connexion Bluetooth du téléphone pour retrouver son répertoire, des fonctions assez classiques, mais qui sont très bien intégrées dans ce Puma. Niveau matériaux, c'est excellent, car effectivement on retrouve certes quelques plastiques durs sur la contreporte, mais pour le reste, on retrouve cette bande de tissu, en plus avec une petite surpiqûre sympathique. Du plastique moussé, on en trouve également en haut de la planche de bord, ce qui n'est pas toujours commun dans les SUV urbains. Également sur la console centrale, on retrouve également une petite bande en carbone sympathique autour de l'écran par exemple, du plastique également laqué autour de ce même écran, qui est également sympathique et qualitative. Même les sièges sont également ici vraiment très agréables, même si c'est une finition, je la rappelle, d'entrée de gamme. Donc au final, sa planche de bord a certes un agencement classique, mais elle est tout de même très agréable à vivre. Ce qui est également agréable à vivre, ce sont les enfants ou les adultes qui seront installés à l'arrière. En effet, ils disposeront d'une place tout à fait généreuse, notamment en ce qui concerne l'espace aux genoux. On retrouve également d'ailleurs des rangements assez nombreux, dont les fameuses aumônières et des rangements des bacs de portières, ce qui compense un tout petit peu l'éclairage un petit peu insuffisant de ces places arrière. Le volume de coffre est généreux, il dépasse les 350 litres. Il a également une petite astuce pratique selon certaines finitions et motorisation avec une méga box. Il s'agit d'un bac de 80 litres qui peut être nettoyé au jet d'eau, qui est pratique pour mettre des affaires sales. La banquette est rabattable en 2 tiers 1 tiers, mais malheureusement pas de plancher plat au programme. Bienvenue à bord du Puma en finition ST-Line, donc la finition intermédiaire à la thématique sport. La principale modification sur notre modèle de présentation réside dans l'apparition d'une instrumentation numérique. Attention cependant, elle est en option au prix de 400 €, ce qui est un petit peu dommage parce que d'autres constructeurs comme Peugeot par exemple à partir de la finition Allure le proposent de série. On retrouve également le même système Sync 3 avec la même dimension, 8 pouces. Les deux principales modifications sont l'apparition d'une reconnaissance vocale intégrée, donc pas besoin de celle du téléphone, et on retrouve également le système de navigation qui, là, cette fois-ci, passe en série. Bien sûr, la qualité des matériaux reste excellente, avec même un petit peu de surplus, comme notamment un volant en cuir perforé avec des surpiqûres, et également la présence de cuir sur le siège, mais on en reparlera juste après. Les principales différences entre le Ford Puma Titanium et le Ford Puma ST-Line résident dans leur dotation en termes d'équipement de sécurité ou de confort. Toutefois, il faut préciser que la finition Titanium n'est absolument pas ridicule puisque vous aurez la signature lumineuse à LED, avec également le système de stop and start et les modes de conduite, les vitres avant et arrière électriques, la banquette fractionnable 2 tiers 1 tiers, l'allumage automatique des phares tout comme les essuie-glaces, la climatisation à commande automatique, les commandes au volant avec le régulateur et le limiteur de vitesse, les vitres arrière surteintées, l'écran central avec les connexions Android Auto et Apple CarPlay, les radars de stationnement arrière,
les rétroviseurs rabattables électriquement et même le système d'alerte de distance de sécurité avec freinage d'urgence automatique. Sans oublier également des jantes en alliage de 17 pouces. En plus des équipements cités précédemment, la Ford Puma en finition ST-Line a droit à son lot de raffinements supplémentaires, qui comprend notamment des jantes en alliage de 18 pouces au design spécifique, des passages de roues noirs, des rétroviseurs noirs, des badges ST-Line, une sellerie spécifique et le système d'accès et de démarrage sans clé. A noter que notre modèle de présentation disposait de nombreuses options, comme par exemple le pack sécurité intégrale valant 1000 € qui comprend la caméra de recul, l'aide au parking avant, le système de surveillance des angles morts et l'aide au parking automatique, l'option pack coffre à 600 € qui comprend le coffre à ouverture motorisée, également le pack Bang & Olufsen qui comprend un autoradio Bang & Olufsen avec 10 haut-parleurs, et enfin la peinture métallisée. En conclusion, le Ford Puma, quelle que soit sa finition, proposera un équipement très complet, avec un look très sportif, très réussi. Dommage simplement que l'intérieur ne soit pas forcément en adéquation avec l'extérieur, bien que la qualité soit au rendez-vous. L'équipement, on l'a dit, très complet. Et au final, vous avez deux choix. Soit un choix d'un véhicule entre guillemets classique, soit un petit peu plus de sportivité. En termes de motorisation, nous vous conseillons la version équipée du 3 cylindres 1 litre de 125 chevaux fonctionnant à l'E85. Un choix très économique et même écologique.